Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le titre de cette vidéo, c'est pourquoi les Africains ne prospèrent pas, peu importe le pays où ils sont. Et là, je m'adresse plus spécifiquement à la diaspora, donc ceux qui résident au Canada, États-Unis, France, Belgique, etc. Mais ça s'applique également pour ceux qui sont africains, n'est-ce pas? Enfin, qui sont en Afrique, sur la terre-mère. La première chose qui contribue au fait que les Africains ne prospèrent pas, c'est que les Africains n'aiment pas travailler. Et vous allez me dire, bah oui, mais en France, il y en a qui sont aides-soignantes, il y en a qui sont probablement médecins, il y en a qui sont agents de sécurité. Ouais, mais la différence, c'est que travailler pour être assujetti à une économie et travailler pour le développement de son économie, ce sont deux choses bien différentes. Et on le voit par exemple avec les Chinois qui immigrent au Canada par exemple. Ils ne viennent pas pour travailler pour les gens. Et quand ils viennent travailler pour les gens, c'est pour acquérir un certain savoir, une compétence, pour pouvoir l'appliquer dans leur propre économie. Et elle est là la différence. On voit à Vancouver des Chinois qui bâtissent des supermarchés à hauteur de Carrefour. Vous voyez? Donc c'est là la différence. La deuxième des choses, c'est l'honneur. L'Africain ne sait pas servir. L'Africain ne sait pas reconnaître ses connexions. Tu vas voir un Africain, quand il est rien, quand il est pauvre, il n'a aucun problème à servir parce qu'il y a un intérêt, et parfois très malsain. Une fois qu'il commence à avoir de l'argent ou un peu de vues sur Internet ou des likes, là vous allez voir le vrai visage de la personne. Et Abraham Lincoln a dit que le vrai visage d'un homme se révèle quand il a du pouvoir et de l'argent. La troisième des choses, c'est que l'Africain est malhonnête. J'ai jamais vu ça. Vous allez investir en Afrique, même avec vos propres sœurs, frères. C'est eux qui vont vous dépouiller. L'Africain ne sait pas être honnête. L'Africain, c'est le mensonge. L'Africain n'est... C'est-à-dire, je le vois même avec les Congolais, en fait. C'est incroyable. Même pour bâtir un business, tu vas voir que le Congolais va essayer de trafiquer, d'aller voir des faux comptables qui trafiquent des comptes juste pour ne pas payer. Vous êtes là en France, vous faites des gosses pour la CAF. Vous fraudez parce que vous êtes avec des clochards qui ne payent pas de facture, donc vous déclarez seul. I don't get it. J'arrive pas à comprendre. Comment tu peux évoluer comme ça? Frauder l'État, frauder les impôts. Vous, c'est toujours la fraude, la malhonnêteté, le mensonge. Le vol. L'Africain, vous aimez trop voler. Et vous aimez trop vous accaparer de ce qui ne vous appartient pas. Une personne de votre famille est prospère et c'est comme si elle vous doit quelque chose. On ne vous doit rien en fait. Tu vas même le voir. Un père, il n'en a rien à faire que son enfant soit étudiant ou étudiante. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Mais toi, tu foutais quoi toute ta vie? Non, vous êtes trop occupé à... vous enticher de petites filles, coucher de gauche à droite, balancer votre argent dans les marques, les Gucci, etc. Et quand vous arrivez à 70 ans, vous vous dites « Ah, ma mince, j'ai pas investi pour ma retraite. » Et c'est les enfants qui payent. C'est les enfants qui doivent payer votre retraite. Ça, c'est la malédiction, ça. Hein. L'orgueil. L'Africain est trop orgueilleux. L'Africain est trop fier. Moi, je le vois. Hein. Moi, je suis du côté paternel, je suis Moulouba. Tu vas voir des femmes Moulouba dire « Oui, nous, les Moulouba, si, les Moulouba, ça, nous, on ne traîne pas avec les autres gens. » C'est ton ethnie qui va t'emmener au paradis? Moi, j'en ai rien à faire, moi, de votre ethnie. Moi, je suis africaine, point. Vous me verrez pas, ouais, 2-4-3, 2-4-2. J'en ai rien à faire de tout ça. Et avant tout, je suis chrétienne. Je fais partie du royaume de Dieu. That's it. L'amour. L'Africain ne prospère pas parce qu'il ne s'aime pas. Point à la ligne. Vous êtes là, oui, les blancs ci, les blancs ça, les blancs ci. Les blancs sont unis, point. Les Chinois sont unis, point. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça ne sert à rien, vos podcasts à 2 balles. Ça ne sert à rien de pleurnicher, de passer votre temps à crier sur le racisme. Ça ne sert à rien de défiler dans les rues quand vous êtes les premiers à faire la sorcellerie contre vos frères et sœurs. Tu es la première à jalouser ta copine quand elle se marie avant toi.
Tu es la première à ne pas, à ne pas soutenir ta sœur quand elle ouvre un commerce. Mais tu vas acheter ailleurs. Tu es la première. Alors arrêtez de chanter. Si vous voulez vraiment honorer vos ancêtres, ça se verrait dans la manière dont vous vous comportez avec vos frères. Mais c'est pas le cas. Vous êtes là en train de pleurnicher. Oui, les Blancs nous ont colonisés. Ma chérie, nos ancêtres ont été les Moïse qui nous ont libérés. Ils ont payé le prix. À nous de devenir les Josué qui vont conquérir la terre promise. Et c'est pas le cas. Donc arrêtez de pleurnicher pour un rien en fait. Les actions parlent plus que les mots. Le respect de l'environnement. Les Africains, vous êtes trop sales. Barbès, Rochechouart, Château-Rouge. Vous êtes trop sales. J'ai eu des commentaires, des témoignages de femmes sur ma chaîne qui sont même en Turquie. Qui disent, ma soeur, nos frères sont trop sales. Ils vont être dans des entreprises. Ils arrivent toujours en retard. Quoi d'autre? Tu vas voir les Africains en Turquie. Ils vont jeter, au lieu de jeter à la poubelle, ils vont jeter par terre. Vous êtes trop sales, vous n'êtes pas éduqués. Ben, regardez vos pays, regardez où vous êtes. Vous êtes sales. Vous ne respectez pas votre environnement. J'ai été à une conférence il y a quelque temps, dans un hôtel de luxe. Et tu vois les Africains et Africaines bien habillés, perruques, maquillage, dans un hôtel de luxe. Mais c'est la honte. C'est la honte. Les serveurs viennent nous servir du café, etc. Tu vois les Africains qui balancent tout par terre. Tu vois que tout est sale. Ils salissent l'environnement. Et c'est vous qui traitez c'est vous qui dites que oui, les Blancs sont sales, les Blancs ci, les Blancs ça, les Blancs sont sales, les Blancs ne se lavent pas. Vous-même, vous ne lavez pas. Vous-même, vous êtes sale. Alors, au lieu de critiquer les autres, au lieu d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, déjà, toi-même, vérifie. Regarde chez toi comment c'est sale. Regarde ta chambre. Toi, tu dis que tu cherches un mari. Regarde ta chambre. Mon frère, toi qui dis qu'il cherche une femme. Même ta propre chambre, tu ne sais pas en prendre soin. L'éducation. Vous n'êtes pas éduqués, les Africains. L'éducation, ce n'est pas seulement académique. C'est aussi le savoir-vivre, le savoir-être en société. Si vous voulez que les autres vous respectent, respectez-vous. Arrêtez de nous mettre la honte. Parce que nous, les femmes comme moi, qui sont classes, élégantes, distinguées, on paye le prix à cause de votre ignominie. Et il y en a marre de payer pour les autres. Donc c'était tout. Et dernièrement, l'excellence. Apprenez à viser l'excellence, les Africains. Apprenez à rêver grand. Vous êtes toujours là. Votre frère va vous donner un capital pour un business. Comme vous êtes bête et stupide, vous pensez qu'à maintenant. Vous ne pensez pas à demain. Ce que tu vois que le Blanc a fait aujourd'hui, là, les routes, là, c'est parce qu'il a imaginé ça il y a 10 ans. Soyez des visionnaires. Arrêtez de penser seulement au jour. Pensez à demain. Pensez à vos enfants, aux futures générations. C'est comme ça qu'on bâtit une communauté. Quand vous ouvrez un commerce, le service client soigné, arrêtez de parler aux gens comme des sauvages. Et après, quand les clients ne viennent plus chez vous, vous allez dire c'est sorcellerie. Vous n'avez aucune excellence, même dans la qualité de votre travail. Vous êtes trop limité. Apprenez à voir grand. Tu ouvres un commerce, madame. Oui, c'est vrai, tu commences petit, mais au bout d'un moment, il faut rêver grand. Moi, je vois des Africains, même des Congolais, ils vont ouvrir des sociétés de transport. Et tu vas leur dire, mais tonton, fais ça, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu ne penses pas à investir dans plus de camions? Ah ben non, mais si je paye mes factures, si je paye mes factures, ben ça me va. Mais si tu veux juste payer tes factures, n'ouvre pas de société. T'avais qu'à juste être un employé. Ça revient au même. On crée une société pour créer de la richesse, pour créer des emplois, pour bâtir une économie. C'est pas juste pour payer les factures. Vous êtes trop limités, les Africains. Donc voilà, c'était Olivia de Chrétienne Glorieuse et Prospère. Abonnez-vous. J'essaie d'être plus présente sur les réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram. Et je vous dis à la très prochaine. Changez votre mentalité. D'accord? Changez votre mentalité. Repentez-vous. Jésus arrive. Jésus arrive bientôt. Repentez-vous. Amen. Bye.